Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant le M262 et le protocole MQTT. Partie 3, nous allons utiliser maintenant l'exemple fourni dans Machine Expert. Donc je vais devoir déconnecter MQTT Explorer que nous réutiliserons à la suite. Machine Expert, fichier, nouveau projet. Pour exemple, et ici nous allons chercher MQTT Handling Example. Et je prends la dernière version du firmware. Voilà. Le projet est en cours de création, il faut le mettre à jour. Le projet n'est pas tout à fait la même version que la version de Machine Expert que j'utilise. Voilà, le projet est mis à jour. Donc tout d'abord, je dois rajouter ici dans Combus un switch sur lequel en fait on connecte. S4. Je mets ici l'adresse IP du contrôleur 192.168.0.62. 155 trois fois. Je rajoute les protocoles pour pas avoir de problème, même si là on n'en a pas besoin. Je vais ensuite modifier 2-3 paramètres dans la partie programme. Alors le premier va être l'utilisation du TLS, c'est-à-dire la partie chiffrement. Nous, pas le chiffrement, donc je vais mettre false ici. Ensuite, au niveau programmation, il faut modifier sur la ligne 42 ici le mode de vérification des certificats qui par défaut est mis en Trusted Only. Or, nous n'allons pas les vérifier du tout, donc nous mettons Not Verified. Voilà. Et maintenant, on peut se connecter au contrôleur. Voilà. Ok, Alt F. Ah oui, j'ai oublié un truc important. J'utilise un M35 et non pas un M25. Donc, voilà. Ok, conversion de contrôleur. Voilà, la conversion est terminée. Je redouble-clique sur la partie contrôleur. Et on se connecte.
projet est nouveau, hein, rien à voir avec le projet précédemment inscrit dans le contrôleur. Donc, la compilation est en cours. Le code est en cours d'expression. Voilà. Et le transfert se fait. Donc, on met en run le programme. Et maintenant, nous allons utiliser les visualisations. Donc, directement dans VisuMain. Voilà. Donc, ici, on va mettre l'adresse IP du serveur, qui est en fait le PC que j'utilise en ce moment. Lui, qui était 192.168.0.74. 192.168.0.74. Le numéro de port, toujours 1883. Ici, on va mettre le login Schneider et le mot de passe électrique. Et chose importante, modifier le keep alive ici, qu'il faut mettre différentes zéros. On va mettre 60 secondes, c'est la valeur utilisée par défaut par MQTT Explorer. Voilà, et nous faisons connect. Voilà, nous sommes connectés, et donc pendant 60 secondes, aucun problème, on peut faire des échanges, tout se passera bien, et à chaque fois qu'on fera un échange, on repartira pour 60 secondes. Donc, en fait, la déconnexion automatique du serveur sera faite à partir de 60 secondes. Donc on peut aller faire un publish et envoyer des données. Donc par exemple, ici on peut faire un publish, on voit que la donnée a été envoyée. Et en se connectant avec MQTT Explorer, on va pouvoir voir les données émises par la partie publish. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un mode simulation. Et on va voir ici que on a des données donc, qui s'appellent machine data, qui est bien le topic qui est ici, avec asset name, MQTT handling, donc on voit bien, c'est les valeurs qu'il y aura, 737 par exemple. Voilà. Et on a un trigger cyclique toutes les 10 secondes qui envoie donc des nouvelles données. Et ici, on voit bien des nouvelles données. On va voir un changement, donc là on est à 737, 740, et tac, on vient de passer de 740 à 968. On va voir qu'on aura encore des nouvelles données après, avec un timestamp de plus 10 secondes, voilà, encore plus 10 secondes, et on est passé de 968 à 1100. Voilà, donc la partie publish est fonctionnelle. Si on désactive la partie simulation, juste qu'on puisse voir les deux softs en même temps. Donc ici, on peut faire un publish. Et là, on voit qu'on a bien Hello World et puis du lorem ipsum après. Et ici, si je change Hello World et que je mets Schneider électrique, voilà, et que je refais publish, on voit bien un Schneider électrique qui apparaît. Voilà. Et puis bien sûr, on se déconnecte tout simplement en faisant déconnecter. Le tutoriel est terminé.